Les éléphants ont ressuscité dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Nouveau temps additionnel sur la chaîne du Club V5. Très content de vous accueillir pour parler football, pour parler de cette Coupe d'Afrique qui ne finit pas de nous surprendre avec des scénarios qu'on avait peu envisagés et qui pourtant s'offrent à nous. Et on va revenir aujourd'hui sur la qualification en demi-finale. Oui, en demi-finale de la Côte d'Ivoire. La même équipe qui il y a 2 semaines était donnée morte, du moins cliniquement par les observateurs, est aujourd'hui plus vivante que jamais et peut-être avec une ambition qu'on attendait peu finalement sur les derniers jours qui commence à renaître, celle de remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Walid Acharchour, Elton Mokolo pour m'accompagner pour ce nouveau numéro. Bonjour messieurs. Salut Sam, salut à tous. Salut Sam, salut Walid, salut à toutes les personnes présentes. Ça t'intéresse toi la Côte d'Ivoire là en ce moment ? Évidemment, alors je tiens à préciser que je porte l'une des couleurs de la Côte d'Ivoire à titre circonstanciel et exceptionnel. Ça n'a rien à voir par rapport à mercredi. Pour pas se faire de faux espoirs. C'est pas du fair play, c'est pas... Non, c'est juste simplement par hasard. T'es pas dans l'hospitalité toi ? Si, je suis dans l'hospitalité par rapport aux amis ivoiriens, mais c'était juste pour préciser par rapport à mercredi, où logiquement la République démocratique du Congo sera très attendue. Oui, on verra. En tout cas, la République démocratique du Congo affrontera bien la Côte d'Ivoire en demi-finale. Les éléphants Tu peux le répéter ? La RDC va affronter la Côte d'Ivoire. Oui, ce sera mercredi, lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, dans le dernier carré. Puisqu'ils nous ont bien trompés, ces éléphants, Walid, finalement, sur cette compétition. Plus sérieusement, on a vu des grosses limites au premier tour. Il y a eu une décision forte qui a été prise par la fédération qui était d'écarter Jean-Louis Gasset, d'essayer de relancer une nouvelle dynamique, de resserrer le groupe, de créer ce fameux électrochoc. On peut constater, en plus du match contre le Sénégal, après le match contre le Mali hier, qu'il a bien eu lieu cet électrochoc. Oui, il fallait confirmation après cette surprise contre le Sénégal, contre le tenant du titre. Nous, on s'était arrêté au Club des 5 après cette débâcle, cette honte contre la Guinée équatoriale. On ne savait pas si la Côte d'Ivoire allait se qualifier ou non avec les résultats des meilleurs troisièmes. Finalement, il y a eu le Maroc qui a gagné contre la Zambie et qui a qualifié la Côte d'Ivoire. Et on se revoit 2 semaines après où le Maroc est rentré à la maison et la Côte d'Ivoire qui est en demi-finale. C'est le charme de cette Coupe d'Afrique des Nations avec... Cette canne à 24 avec les meilleurs troisièmes et la Côte d'Ivoire a eu cette carte joker et ils en ont profité pour retourner la situation et au-delà de retourner leur situation dans cette Coupe d'Afrique des Nations, ils ont retourné 2 grosses situations lors des 2 derniers matchs contre le Sénégal où ils sont menés 1-0 et contre le Mali où ils sont menés 1-0 à 10 contre 11. Donc moi je le disais hier soir... Netflix, Prime Video, Canal+, création originale, il va falloir quand même... Paramount, là je pense qu'il y a... Apple+, on peut tous les faire. Il va y avoir quand même pas mal de sociétés de production qui vont vouloir raconter cette histoire de la Côte d'Ivoire, surtout si ça va au bout. En tout cas, ça en prend le chemin, parce que je pense que même les meilleurs scénaristes n'auraient pas réfléchi à une telle histoire. Et la Côte d'Ivoire est en demi, très très difficilement. Mais par un trou de souris, mais ils le sont. On va parler de football, bien sûr, parce qu'il y a aussi des explications sportives à ce regain de forme côté ivoirien. Mais quand même, Elton, sur les 2 derniers matchs, il y a quand même une force mentale qui se dégage de cette équipe, et c'est peut-être ça qu'on a le plus envie de mettre en valeur. C'est qu'il y a eu 2 rencontres, où que ce soit le Sénégal ou le Mali, on a senti l'adversaire prendre confiance face à cette équipe de la Côte d'Ivoire, peut-être même un peu trop. Et les Ivoiriens répondent avec de l'orgueil et à chaque fois, jusqu'à la dernière minute, c'est le cas de le dire, être capable d'aller retourner la table. Ce qui s'est révélé une faiblesse à l'occasion des matchs contre le Nigeria et la Guinée équatoriale se retrouve être une force lors des matchs à phase éliminatoire, parce que la Côte d'Ivoire a quand même remonté 2 scores face au Sénégal et donc face au Mali dans des circonstances à chaque fois différentes, mais à chaque fois on a vu la force mentale de la Côte d'Ivoire affichée, parce que à un moment donné, quand tu es à 10 contre 11 au terme de la première période et quand tu encaisses un but à quelques minutes de la fin du match contre le Mali, on se dit que ça va être des épreuves insurmontables pour la Côte d'Ivoire. Et pour autant, on voit une équipe qui, malgré ses imperfections, parce que la Côte d'Ivoire reste une équipe imparfaite, même s'ils se sont qualifiés en demi-finale, malgré tout ça, la Côte d'Ivoire est capable justement de se dire qu'on reste dans le match et qu'on est capable, sur 2-3 petites occasions, de revenir à égalité et plonger l'adversaire dans le doute. Parce que hier, pour moi, le match se découpe en plusieurs chapitres, à savoir, pendant très longtemps,
le Mali est la meilleure équipe sur le terrain. Et par contre, pendant la prolongation, j'ai eu le sentiment que la Côte d'Ivoire était à 11 contre 10. Et ça à mettre au crédit de la Côte d'Ivoire. On se rappelle, il y a eu un rouge à la 45e. Il y a un rouge avec pour, Kosouni. Et ça, c'est c'est un crédit pour la Côte d'Ivoire dans la mesure où ils ont fait preuve d'abnégation. Ils n'ont jamais lâché. Ils ont réussi petit à petit, à l'instar de ce qu'ils avaient fait contre le Sénégal, à mettre le doute dans les esprits maliens avec en point d'orgue ce but de Diakité, ce but ô combien important. Est-ce qu'elle est vraiment métamorphosée, cette équipe, par rapport à ce qu'on a vu au premier tour, Walid, que ce soit dans le système de jeu, que ce soit dans l'utilisation du ballon? Est-ce que tu as vraiment l'impression de voir une équipe différente avec un plan différent? Non, pas forcément. Voilà. Pas forcément. Moi, il y a des ressorts mentaux, des vertus différentes qui ont amené cette Coupe d'Afrique des Nations à changer pour la Côte d'Ivoire. Maintenant, la réalité, c'est que moi, je vois toujours la même faiblesse défensive. On l'a vu avec Osonu, notamment sur la première mi-temps face à Sinayoko. Globalement, le Mali a été meilleur, je trouve, sur les 90 minutes que la Côte d'Ivoire, et surtout sur la première mi-temps. Maintenant, une Coupe d'Afrique des Nations, tu peux aussi passer les tours sur l'aspect hors football, c'est-à-dire mentalement. Après, les deux sont liés. Oui, bien sûr, les deux sont liés. Ça reste sur une partie de football, avec des choix de la part d'Emers Faé qu'il faudra aussi valoriser, parce que sur la deuxième mi-temps, tu passes à 5 derrière, tu mets Gradel Piston, tu fais rentrer à l'air, tu fais rentrer Adingra, tu fais rentrer Diakité, qui sont les trois qui te font la différence. Mais je vais pas mentir aux gens. Sur le match contre le Sénégal et le match contre le Mali, mais encore plus contre le match contre le Mali, je pensais que la confiance engrangée contre le Sénégal allait permettre à la Côte d'Ivoire de dérouler son football. C'est pas ce qui s'est passé, et notamment sur les débuts de match, où les débuts de match sont souvent catastrophiques pour la Côte d'Ivoire. Je pensais qu'ils allaient embrayer quelque chose de nouveau, notamment sur le match contre le Mali. Ça n'a pas été le cas, mais ils ont un réservoir mental, une force de persuasion, un côté immortel sur cette Coupe d'Afrique des Nations, qui fait que cette équipe-là arrive à retourner l'insurmontable. Et puis, ils sont aussi bien aidés par une équipe malienne qui a clairement choqué sur la rencontre. Oui, parce que il y a quand même, notamment chez les supporters, de la satisfaction sur la production des deux derniers matchs Elton. On peut quand même se dire, encore une fois, que ce soit l'approche malienne ou sénégalaise sur les deux matchs, qui plus est, au vu des scénarios des rencontres, où elles sont assez dominatrices rapidement, l'approche n'est pas bonne, et c'est aussi ça, côté ivoirien, qui est intéressant, c'est qu'ils ont su en tirer profit. L'approche n'est pas bonne, c'est surtout l'adversaire qui arrive à mettre en évidence tes failles, parce que comme je l'ai dit il y a quelques secondes, il y a encore des défauts du côté de la Côte d'Ivoire. Et après, ça peut s'expliquer par plusieurs raisons, à savoir que sur la première période face au Mali, tu as la qualité technique, la capacité de déplacement du Mali qui a énormément posé de problèmes à la Côte d'Ivoire en ce qui concerne l'animation défensive. En ce qui concerne l'animation offensive, c'est ton incapacité justement à t'installer dans un premier temps dans le camp adverse, et surtout à mettre du mouvement. Il y avait très peu d'appels en rupture, et à un moment donné, un seul appel en rupture, celui de Serge Aurier en fin de première période, qui aboutit à cette occasion. Mais sinon, c'est vrai que c'était une équipe qui, footballistiquement parlant, ne fait pas une bonne première période. Et même sur la seconde période, quand il y a les ajustements tactiques d'Emers Faé, c'est précisément pour répondre à un problème bien précis, à savoir gérer l'infériorité numérique et en même temps gérer la problématique Sinayoko. Donc pour moi, c'est davantage la force de la Côte d'Ivoire, cette capacité à s'adapter à ce que demande la rencontre. Mais maintenant, j'ai envie de te dire, mon cher Sam, tu ne pourras pas faire ça à chaque rencontre, parce qu'à chaque rencontre, bon, même si encore une fois tu as une force mentale qui n'est pas à démontrer sur la phase éliminatoire, il n'est pas dit qu'à chaque fois tu pourras refaire ton retard. Même si on connaît la Côte d'Ivoire, il y a toujours cet optimisme quant à cette capacité à remonter un score. Mais on attend de la Côte d'Ivoire que ce soit une équipe bien plus compétitive, bien plus proactive dès la première minute de jeu. On a quand même l'impression, quand on écoute, quand on lit le nouvel entraîneur intérimaire des éléphants, Emers Faé, que c'était plus ou moins travaillé. Ce qui s'est passé hier, je vais vous demander votre avis après sa réaction, mais regardez ce qu'il nous dit après le match d'hier. Le plan au départ, c'était de les empêcher de jouer au milieu, parce qu'on sait que c'est leur point fort et qu'ils ont de très très bons joueurs. C'était le plan de départ, mais ensuite on a été trop bas, trop passif. On les laissait sortir tous les ballons de derrière, donc ils nous ont posé de gros problèmes sur les côtés. Il poursuit justement Emers Faé juste après, pour parler notamment du rouge et de la situation du match. Il dit, il y a ce rouge qui vient changer tous les plans, on est obligé de
remanié, on avait les changements il y a quelques instants. Je ne voulais pas passer à 2 au milieu parce que je savais que c'était la zone où on allait avoir le plus de difficultés. Je voulais garder les 3 avec une pointe de devant pour garder le ballon. Ça a fonctionné. Merci aux joueurs qui n'ont rien lâché jusqu'à la fin et qui ont été très bons dans les consignes. Est-ce que par rapport à ce que nous dit Emers Faez, c'est que ça correspond à la vision que vous avez eue de la Côte d'Ivoire? Totalement. Moi, au début, pour être honnête, je vois le premier changement qu'il fait. Donc, il fait sortir Pépé, notamment, et il fait entrer Singo quand Kosono prend ce rouge. Et derrière, il fait sortir Kwame et il fait rentrer Haller. T'as aussi Boli qui rentre. Et t'as Boli qui rentre à la place d'Aurier. Et moi, je me dis, purée, pourquoi il a un peu annulé son premier changement? Parce que pourquoi il n'a pas fait notamment Haller pour Pépé et en faisant notamment Boli, parce que vu qu'il avait déjà fait Singo. Donc j'avais ce sentiment-là. Je me suis dit, purée, peut-être qu'il s'est mangé un changement. Et en fait, au final, derrière, pas du tout. Parce qu'il a remodelé un petit peu cette défense. Il a mis Gradel dans un poste différent. Singo a fait beaucoup de bien. Boli aussi dans la surface de réparation. Et il a joué très très bas. Il a coupé les espaces d'une équipe malienne qui en fait finalement était dans un entonnoir parce qu'ils étaient obligés de jouer un peu à la baballe et centrer pour personne. Parce que c'est pas leur jeu. Leur jeu, c'est de normalement jouer dans les petits espaces, dans l'espace réduit et faire évoluer le ballon vers l'avant. Et en fait, il y avait tellement plus d'espace, il a tellement renforcé la densité dans l'axe notamment que le Mali était obligé de jouer sur les côtés avec Amari Traoré ou avec Falaye Sako, et en fait finalement ils étaient plus dangereux du tout. Et par contre ils pouvaient miser sur les transitions de Seko Fofana et puis le jeu aérien de Sébastien Haller qui au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, le bloc de la Côte d'Ivoire a avancé. Et moi je trouve qu'il y a aussi un corner ou deux avec une situation chaude et un duel gagné de la part de la Côte d'Ivoire qui fait très mal dans les têtes au Mali. Parce qu'à ce moment-là, ils savent que, oulala, sur coup de pied arrêté, si tu mets de la densité dans la surface de réparation, on peut se prendre une clim. Ils vont avoir très très peur. C'est les éléments les plus importants en phase éliminatoire, à savoir assise défensive et capacité à bonifier tes coups de pied arrêtés. Et en fait, on est arrivé sur une fin de match où la Côte d'Ivoire a été très très solide, a concédé très très peu et surtout ils ont mis beaucoup de présence autour d'Haller, des grands ballons d'Haller et derrière essayer de récupérer, de gratter des fautes, et c'est pour ça que la rentrée de Diakité et de Adingra a été derrière dans un second temps décisive, parce que là on a eu des joueurs qui prenaient le ballon et qui faisaient avancer le ballon et le Mali était obligé de faire faute à chaque fois, et ça créait du danger, ça créait des coups de pied arrêtés, et c'est comme ça finalement que sont arrivés la décision. Alors les gens sur le coup se sont moqués, mais tu avais une alerte avec l'action de Kessié qui va chercher son pénalty. Déjà ça trahissait quoi? Ça trahissait cette idée que dans le jeu aérien, le Mali souffrait. Et pourquoi je te dis ça? Parce que derrière, on a eu la conférence de presse d'Eric Schell qui se dit que dans ces dernières minutes, notamment par rapport à cette faiblesse sur le jeu aérien, il est obligé de densifier son bloc, et c'est comme ça que malheureusement arrive l'égalisation de la Côte d'Ivoire. Parce que tu dépeuples ton milieu de terrain, tu renforces tu renforces ta défense, tu as un peu moins de maîtrise. Tu laisses l'initiative à la Côte d'Ivoire et t'es pas à l'abri d'un ballon anodin. Voilà, et derrière, tu as aussi, parce qu'il faut le dire, tu as aussi un peu de réussite. Tu as aussi du talent, parce qu'Adingra, ce qu'il fait sur le but, c'est talentueux. C'est intéressant parce qu'en début de compétition, on avait parlé du manque de profondeur de banc de cet effectif ivoirien, ou du moins d'un groupe assez homogène, où il manquait de joueurs clutch, de joueurs un peu différents dans cette équipe qui peut faire la différence. Sur les 2 derniers matchs, quand même, le banc fait beaucoup de bien, que ce soit Pépé sur le penalty contre le Sénégal, que ce soit Adingra hier, que ce soit, et on va en reparler dans quelques instants, Sébastien Haller dans un vrai poste de numéro 9, ce qui manquait aussi. Là, tes 3 derniers buts, voilà. C'est des remplaçants. Exactement, non mais bien sûr, c'est important de le dire. Donc il y a ça aussi qui peut faire la différence aujourd'hui côté ivoirien. Et surtout, tu as l'impression que ceux qui démarrent sont souvent moins bons que ceux qui finissent, quoi. Ouais. Et interchangeable. Exactement, et qu'importe, parce que Pépé, finalement, même si Pépé, son match est compliqué parce que tu as le rouge qui le fait sortir, etc. Mais globalement, moi je pense que Adingra et Haller, s'ils sont à 100%, les deux démarrent depuis le début de la compétition. Adingra avait une gêne après Brighton et Haller a eu plus qu'une gêne, il est blessé. Il devait pas faire cette canne. Il n'est pas en état. Et il n'est pas en état, mais malgré ça, il contribue à sa manière au bien de la Côte d'Ivoire. Au bien du groupe. Au bien du groupe. Donc oui, mais un mec comme ça, Simon Adingra, pour moi, à 100%, il est intouchable dans cette équipe. De toute façon, il a un grain
il a un grain dans les pieds qui est très très différent. Graine de star. Non, oui, non, mais il est par rapport à un Diakité qui est beaucoup plus dans le volume, beaucoup plus brut. Mais par contre, il fait du bien lui aussi, hein, mais dans un autre registre où c'est ouf. Tu vois, j'avance, mais même si avec les pieds parfois je suis un peu brouillon, je vais essayer de gagner des mètres. Lui, Adingra, c'est la petite touche, elle est différente. Et de toute façon, ces inconvénients, notamment le fait d'avoir un groupe homogène, on l'a vu à partir du moment où il n'y avait pas une équipe type qui se dégageait. Ça s'est vérifié sur les 3 premiers matchs. Par contre, ça peut avoir un avantage de manière ponctuelle quand sur une phase éliminatoire, sur des rencontres à 120 minutes avec la fatigue physique et surtout la fatigue mentale, il peut y avoir un apport des remplaçants qui peut être qualitatif. Et c'est un point commun que tu vas cultiver avec la RDC qui, de son côté, a également su valoriser ses remplaçants par sa capacité à être décisive. C'est vraiment l'un des impératifs sur le tournoi, avoir un banc qui soit capable justement de t'aider, même si c'est de manière très ponctuelle, mais c'est une manière qui peut être très importante. Et la question que je me pose, c'est comment vit ce groupe en fait? Parce que c'est très homogène. Il n'y a pas véritablement de titulaire, à part une ou deux exceptions. Ça a énormément Parce bougé. que c'est pas l'intérêt commun avant tout. Mais ils ont connu plusieurs vies, plusieurs coachs. Ils étaient éliminés à un moment donné. Ils se sont vus éliminés. Ils sont vus. Le public a été contre eux. Ils sont vus éliminés contre le Sénégal. Ils sont vus éliminés contre le Mali. Encore plus contre le Mali, j'ai l'impression. Et cette équipe-là, à 16-17 joueurs, ils arrivent encore à se sortir de ces situations-là. J'aimerais bien avoir quelques témoignages en fin de Coupe d'Afrique des Nations, parce que, ou même tout à l'heure je rigolais, mais un reportage, un documentaire vraiment réel, parce que je pense qu'ils ont dû passer par plusieurs. Je pense que dans les rues d'Abidjan, il y aura beaucoup d'histoires autour de ça. D'ailleurs, c'est un leitmotiv qui ressort des rues ivoiriennes, à savoir que maintenant tu as un chance et on vaut rien, mais on est qualifié. C'est vraiment. Ça a été repris par les joueurs. C'est vraiment le truc, tu vois. Il y a beaucoup d'autodérision du côté du peuple ivoirien, mais c'est vraiment dans l'idée. Tu vois, derrière l'humour, c'est vraiment. On est nul, mais on est qualifié, quoi. Ouais, mais c'est vraiment l'idée qu'on revient tellement de loin qu'on est aussi habité par une force qui nous fait dire que les gars, on n'a plus rien à perdre. Franck Kessié, on avait parlé. On se comporte comme une petite équipe presque au final, en disant on est nul, mais au final on est là. Tu vois, ça va parler à Wally de cet exemple. Tu vois, c'est comme le tennisman qui est en Grand Chelem, qui perd 5-0. Et qu'à un moment donné, il arrive en demi-finale de Grand Chelem et tout. Bah lui, il n'a plus rien à perdre. Il va commencer à rentrer ses coups droits. Il aura plus cette appréhension de taper le filet, de jouer la faute. Non, il va essayer de rentrer les points gagnants. Par contre, de l'autre côté, l'autre joueur aura la tentation, aura l'envie d'en finir le plus vite possible. Mais c'est ce qu'il a manqué quand même avec les adversaires de la Côte d'Ivoire, moi je trouve. C'est ce qui s'est vérifié. C'est ce qui est vérifié avec les choix du Mali, à savoir. Et du Sénégal surtout. Et du Sénégal, d'en finir le plus vite possible avec des changements, précisément parce que plutôt que d'aller chercher ce deuxième but, on s'est conditionné par rapport à ce qui s'était passé face au Sénégal, on s'est conditionné avec l'idée que la Côte d'Ivoire pouvait revenir même à 10 contre 11. Et Eric Chelle le dit en conférence de presse, à savoir que oui, ça c'était possible, c'était envisageable. Et tu vois, ça fait écho. Alors, toute proportion gardée, hein, bien évidemment. Et l'idée n'est pas de les comparer, mais avec ce qu'a fait le Real Madrid en 2022, où quelque part, tu arrives à te persuader du côté de l'adversaire. Mais ils peuvent quand même revenir. Ouais. Ils peuvent quand même revenir. C'est une petite musique qui est dans ta tête et qui petit à petit devient de plus en plus forte jusqu'au moment où tu as le refrain qui te pète à la gueule. C'est joliment dit, c'est très, très mélodieux. C'est mon côté rumba congolaise. Je vois ça. Justement, en parlant de Congo, est-ce que... du Congo, pardon d'ailleurs. Est-ce qu'un Sébastien Haller, qui est en train de... j'ai envie de dire de vivre son heure de gloire dans cette CAN enfin, parce qu'il attendait de jouer. Sébastien Haller, il partait encore une fois, on le disait, avec un gros handicap. On n'était pas sûr qu'il puisse fouler les pelouses de cette CAN. Il y a eu quelques minutes lors du dernier match de poule. Il y a eu quelques minutes. Non, il n'a même pas joué contre la Guinée équatoriale. Il y a eu quelques minutes contre le Sénégal. Exactement. Et là, 45 minutes, même plus avec les prolongations, quasiment une heure de jeu face au Mali. Ça peut être le joueur qui va faire du bien à Elton, parce que ce qu'on avait pointé du doigt, notamment contre le Nigeria et contre la Guinée-Bissau, c'était et même contre le Sénégal sur les 80% du match, c'était que oui, il y a 3 milieux de terrain, il y a 2 ailiers, mais il n'y a personne devant. Oui, après, c'est vrai qu'il faut quand même contextualiser, parce que quand je parle de... Oui, il aura chancé même pas sur le dos, si c'est ce que tu voulais rappeler. Pas du tout. Ce qui peut être compliqué vu la forme avant même de parler de la République démocratique du Congo, je mets un astérisque à côté de Sébastien Haller, parce que quelle est la réalité d'Haller sur cette compétition ? C'est-à-dire qu'on l'a vu dans des parties très spécifiques, c'est-à-dire en fin de rencontre, quand tu devais aller chercher un résultat contre le Sénégal,
En deuxième période, quand tu devais avoir un rôle très ingrat, c'est-à-dire on va jouer sur toi pour essayer d'occuper le terrain adverse, et pour le coup, c'est bien ça l'a fait. Et par contre, mon cher Sam, ça c'est la principale interrogation, on ne l'a pas vu depuis la première minute dans une configuration où la Côte d'Ivoire allait principalement l'alimenter. On l'a surtout vu dans des conditions très extraordinaires. Fin de match contre le Sénégal pour aller chercher un partout, pour rester en vie dans la compétition. Et seconde période à 10 contre 11. Et donc c'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'interrogations déjà par rapport à la réalité de Sébastien Haller dans la sélection ivoirienne dans un match de CAN. Et surtout par rapport à Sébastien Haller et sa réalité physique. Parce qu'aujourd'hui, il est acquis qu'on n'aura pas la meilleure version de Sébastien Haller. Est-ce que ça peut faire du bien à cette équipe ivoirienne Moi, j'ai un peu plus d'espoir en Indingra que Haller sur les. Là-dessus, je suis d'accord. Sur les... Après, les deux sont compatibles. Non, mais sur l'état physique, je pense. Sur l'état physique, je vois. Et c'est vraiment une donnée importante quand tu sors de prolongation, quand tu as un jour de récupération. Je vois Haller. Bon, après, c'est la République démocratique. Il y avait eu. Il était rentré quand même assez tard sur le Sénégal. Là, il est rentré plus tôt, donc il rentre en début de deuxième mi-temps. Donc en fait, au final, il a fait 45 plus 30. Donc petit à petit, il va avoir le rythme. Déjà contre le Sénégal, il avait été passeur décisif sur le penalty de Pépé, mais je l'avais trouvé très emprunté sur les courses. Là, c'était un peu mieux. À voir s'il peut démarrer contre la RDC, mais en tout cas, ce sera un acteur quoi qu'il arrive de la rencontre, que ce soit en sortie de banc ou en démarrant. Mais moi, je mise un peu plus sur la titularisation d'Adingra, qui est pour moi, lui. Porté par son but. Ouais, non, mais lui, je pense, physiquement, a montré contre le Sénégal, et là, de par ses courses, qu'il était en forme. Parce que c'est le profil aussi d'Haller que Adingra n'a pas forcément. Le profil d'Haller contribue au fait que la Côte d'Ivoire peut attaquer de manière plus simple et pas simpliste, parce que plus simple, à partir du moment où tu peux capitaliser sur un Sébastien Haller qui va gagner les duels aériens, qui va avoir une emprise dans la surface, parce qu'on a oublié d'évoquer sa tête sur la barre au cœur de la prolongation, et bah, tout ça fait que une équipe ivoirienne qui en moque d'idées footballistiques, et bah, notamment pour progresser de manière simple, et bah, ils vont pouvoir compter sur Sébastien Haller qui a quand même des références en Europe et qui est un attaquant qui est surveillé. J'ai une dernière question quand même pour vous deux. Est-ce que cette CAN, parce qu'à un moment donné il faut contextualiser, je suis pas en train de faire du coubertinisme en mode l'important c'est de participer, c'est pas le but, vous connaissez le club des 5, mais quand on prend le groupe de base Elton, les résultats du premier tour, la gifle historique face à la Guinée équatoriale, et aujourd'hui une qualification en demi, est-ce que quelque part, avec potentiellement au pire une 3e, 4e place, est-ce que quelque part la Côte d'Ivoire n'a pas déjà réussi, alors sa CAN, son pari, ce que vous voulez, mais est-ce que c'est pas déjà quand même déjà la catastrophe évitée, ça on est tous d'accord, mais une réussite, ce qui s'est passé sur notamment la dernière semaine? Sam, contrairement à ce que je pensais après la Guinée équatoriale, je peux le dire aujourd'hui, le tournoi est réussi du côté de la Côte d'Ivoire, parce que faut pas oublier que c'était l'objectif assigné par le président Diallo, notamment dans une interview à Jeune Afrique où il parlait de demi-finale. Il faut savoir que ça fait quand même 9 ans que la Côte d'Ivoire n'avait pas retrouvé le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations, et c'était contre la République démocratique du Congo. Déjà, tu as loupé 2 mondiaux, tu as été éliminé en 8e de finale face à l'Égypte alors que tu sortais d'une phase de poule qui était vraiment encourageante. En 2019, tu es éliminé en quart de finale. Ce que je veux dire par là, c'est que en même temps que tu te qualifies dans ta demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, ça permet de mettre fin à une période, à une traversée du désert pour le football ivoirien où pendant 9 ans, tu n'as pas eu de résultats significatifs. Donc oui, pour toutes ces raisons, le tournoi est réussi parce que j'accorde beaucoup plus de crédit au fait que tu te retrouves en demi-finale après avoir vu l'enfer de très 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 près. Ouais, t'as bien brûlé l'enfer même, tu commences à en sentir vraiment les effets. Pour ressortir l'expression décaissée, c'est des revenants. Ouais, non mais clairement. T'en penses quoi toi, Walid? Moi j'ai du mal à répondre à cette question. Sachant que ce qu'on peut dire aussi... Ça, t'as du mal, c'est demi-finale, c'était l'objectif. Ouais, enfin c'était l'objectif. On voulait quand même que cette équipe-là aille au bout. Elle faisait partie des 3 favoris. Bon après, après je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que dans la demi-finale, t'as la République démocratique du Congo. Oui, si par exemple tu te fais sortir contre la RDC, et avec ce que t'as montré là, voilà, moi je sais pas. Franchement, j'ai du mal à me positionner sur cette question. C'est une question qui est très compliquée. Mais est-ce que ça va pas aussi être bénéfique pour la suite? Si tu perds 3-0 contre la RDC, qu'est-ce que tu diras, et que tu perds ta 3e place? Ah mais ça restera quand même une demi-finale. Oui, voilà, parce qu'il n'y a pas de quoi bâtir. Dieu sait que j'ai une phase de poule ratée. Ouais, mais Dieu sait que j'ai été critique, mais malgré ça, il y a un rebond. Parce que moi, je pense qu'avec ce que tu as fait là, en fait, l'histoire que tu as racontée, tu dois aller au bout, en fait. Pour légitimer ton tournant.
Pas Non, moi, je forcément, pense que l'histoire soit belle. pas Moi, je forcément légitimé, mais pour lui donner une valeur historique, pour tu Oui, vois ce que je veux une dire. valeur historique, mais en termes de performance, arriver dans le dernier carré, c'est quand même une performance à saluer. Oui, en sortant le Sénégal et le Mali, oui, ok, oui. Après, dans ces conditions-là, oui. Ouais, non, mais. Je peux pas répondre à réussi, mais elle n'est pas ratée. Voilà, c'est ce qu'on peut Exactement, dire. ils ont évité la catastrophe et elle n'est pas ratée loin de là, ouais. La Côte d'Ivoire, donc. Elle leur a donné beaucoup d'émotions déjà à son peuple. Ah oui. Même à tous les peuples, Ouais, pour le coup, tous les supporters présents, Parce que peu t'as importe quoi les équipes. Demi-finale 2006, demi-finale 2008, demi-finale 2012, demi-finale 2015 et En donc demi-finale 2024. Ah oui, ok, d'accord. Je Ça fait 5 demi-finales pour je la Côte pensais qu'ils d'Ivoire. faisaient les fois, ils s'arrêtent en 2000. Quand tu sais qu'il y avait une grosse période d'absence du côté du football ivoirien, revenir après ça, après 9 ans quand même d'absence à ce stade de la compétition, c'est quand même fort. Et sans arbitrage maison. Et sans Et c'est vrai que c'est. Non, mais ça, on en a un peu parlé, mais je trouve que Non, mais la CAN est très. peut-être Non, mais que le meilleur c'est est à ce qui venir. Moi, je trouve que c'est ce qui Ouais, crédibilise encore Ils y plus sont proprement. et la CAN et le parcours ivoirien, c'est qu'on n'a absolument pas eu pour l'instant de potentiel scandale. De décision de maison. décision ouais, maison. pour l'instant. Presque, on peut se dire que limite, des fois, on a trouvé. On y a cru hier, mais bon, il y avait hors-jeu. Ouais, voilà. Il y avait hors-jeu sur le Non, mais pénal. par exemple, sur PP, pas besoin d'aller voir la VAR, quoi. Oui, voilà, Contre le oui. Sénégal, tu peux. Je trouvais même que des fois c'était à Oui, c'est outrance. ça. Ils ont essayé de montrer pour vraiment montrer que genre en gros il y a pas de il y a pas d'anguille sous roche, on fait les choses bien. La Côte d'Ivoire donc qui affronte la RDC sera mercredi, un beau duel entre deux pays, deux peuples, deux équipes si particulières. Et bien sûr, on va en parler tout de suite dans notre instant avec notre partenaire Winamax, l'instant au tableau bien sûr que vous connaissez dans le Club des 5, c'est le moment où les chroniqueurs de l'émission donnent leurs pronos pour les matchs, les grands événements à suivre dans les 5 grands championnats européens et autres, notamment la CAN. Je vous rappelle avant de commencer bien sûr que jouer comporte des risques. Si vous avez le moindre souci avec les jeux en ligne, n'hésitez pas à appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Ça doit avant tout rester un plaisir, un loisir et non une contrainte. Aujourd'hui, on va revenir, on va vous proposer plutôt des cotes sur le match entre la Côte d'Ivoire et la RDC. Ce sera donc mercredi, demi-finale de cette CAN, la demi-finale 100% francophone. On va commencer avec le moins impartial des deux. Elton Mokolo. Alors moi, je suis allé d'une manière footballistiquement parlant. Voilà. Hein. Footballistiquement parlant, donc je suis parti sur la République démocratique du Uniquement Congo. footballistiquement parlant. bien Uniquement sûr. footballistiquement parlant, parce que encore une fois, c'est une équipe qui a Qualification. qualification. Qualification, C'est-à-dire au-delà des 90 Ouais, minutes. parce que moi je m'attends à ce que ça soit un match compliqué. La force mentale de la Côte d'Ivoire et aussi la force footballistique, parce qu'il n'est pas question que de mental. Tout ça devrait contribuer à ce que les deux équipes se regardent pendant 90 minutes. Et moi je me dis que l'assise défensive de la République démocratique du Congo te permettra d'aller en prolongation. Et la décision peut se faire soit en prolongation, soit au tir au but. Donc c'est pour ça que j'irai sur la République démocratique du Congo, qui a réussi à prouver, à montrer sa fiabilité mentale. Et en plus, je n'oublie pas que tu as un jour de plus dans la récupération. À ce stade de la compétition, c'est quand même pas neutre. Il y a quand même 4 suspendus du côté de la Côte d'Ivoire. Tu sors d'une prolongation. Donc même si la Côte d'Ivoire est armée d'un mental à toute épreuve, je me dis que la République démocratique du Congo va faire le travail. Et puis c'est l'équipe qui fait tomber les grosses équipes et les champions dans les RDC. C'est ça. Enfin, ils ont éliminé, même si c'était déjà mal parti, ils éliminent la Zambie. Ah non, c'était le Maroc qui élimine la Zambie. Mais ils éliminent l'Égypte, ils éliminent le Maroc, la Guinée. Donc ça peut être costaud. Et le Maroc, ils avaient mis en mauvaise posture quand même après le match nul. C'est peut-être le match qui a fait le plus de mal à la CAN de Walid Regragui. Walid Acharchour. Ah non, c'est l'Afrique du Sud. Mais après, ça, c'est un Oui. petit aparté. Mais Moi- jusqu'à la catastrophe. Moi, je vais aller sur la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que c'est le match où ils vont gagner en 90 minutes. Chose qu'ils n'ont jamais fait, hormis la Guinée-Bissau. lors de Hormis la première Guinée-Bissau, un peu comme, même si très différent en 2015, notamment où ils avaient eu une phase de poule très très compliquée avec Déjà, Hervé Renard. ouais. Il y avait eu ce match-là contre l'Algérie où ils avaient gagné 3-1. Derrière, ils avaient gagné contre la RDC en demi-finale aussi. J'ai l'impression qu'ils ont eu un peu leur phase de poule à prolonger avec ce huitième et ce quart de finale de 2015. Et que là, en demi-finale, comme contre la RDC, moi j'avais senti qu'ils s'étaient libérés contre la RDC avec ce but de Yaya Touré, notamment en 2015, complètement dingue, en dehors de la surface de Tu es réparation. en train de nous dire que Fofana mettra le but victorieux en. On peut avoir. Enfin, hier, bien sûr, hein, pas Seco. Oui, ou Seko Fofana. Seko Fofana. À la Copa Barry, du coup. Oui. Non, mais à la Yaya Touré, comme en 2015, je vois une Côte d'Ivoire enfin prendre
à bras le corps cette rencontre très rapidement. Et moi, je pense que la RDC est arrivée au bout de quelque chose déjà d'extraordinaire. Et que là, malheureusement, c'est pas la Guinée, quoi. La Guinée, je trouvais que dans le match-up, la RDC est bien meilleure. Là, je pense que ça va être un peu en dessous. Ouais, la RDC qui, on rappelle, sort les sort la arguments Guinée, ont été entendus, Walid Achraf. La RDC sera un bon troisième de cette canne. Les arguments étaient entendus. d'Afrique des Nations. Pareil, si tu joues l'Afrique du Sud en match à troisième place, faut pas aller au tir au but, quoi. Au Nigeria. Au Au Nigeria. Nigeria, ouais. Tu peux avoir une équipe du Nigeria complètement décontenancée après une. Ce serait incroyable que du coup le Côte d'Ivoire batte l'Afrique du Sud en finale au tir au but. Alors qu'ils ont peut-être le meilleur gardien du monde dans l'exercice. Oui. Enfin, en tout cas, celui qui a fait la plus grosse performance. Voilà, avec un but de Fofana. Bref, voilà. Celui-là, par contre, ne le mettez pas dans On n'a notre pas trop équipe, compris. parce que- Ouais, sinon, c'est un peu- Si, j'ai compris. Merci, En Elton. gros, que Un la vrai Côte ami. d'Ivoire, comme ils l'ont fait en 2015, gagne au tir au but, à ceci près que là, tu auras l'un des meilleurs spécialistes au tir au but dans les buts, à Ok. savoir Ronwen Williams. Voilà, t'es un ami, Elton Mokolo. Merci beaucoup. Merci pour la trad. Je serai avec la RDC. mercredi soir. Bon, on va refermer cette page, cet instant au tableau, bien sûr, cette page pronostic dans le club des 5. On n'a toujours pas montré d'ailleurs le tableau. On le montrera de la finale, comme ça sera plus simple. On fera un récap des scores et ça ira plus vite. Merci en tout cas d'avoir suivi ce programme, les socios sur la chaîne du club des 5. La CAN se poursuit, bien sûr. Abonnez-vous à tous nos réseaux sociaux, à la chaîne YouTube, à TikTok, à Instagram, à YouTube, à Twitter, pour suivre toute notre actualité. Merci Elton, merci Walid. On vous retrouve très très vite, vous aussi, très vite sur la chaîne du Club des 5. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau temps additionnel. Ciao.